Bonjour à tous et bienvenue sur tabsoracoustique.com pour un nouveau cours de guitare en vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 astuces pour vous faciliter la vie dans l'apprentissage de vos accords barrés. C'est donc une vidéo qui est là pour les débutants parce que si vous êtes débutant, je suis prêt à parier tout ce que vous voulez que vous galérez à apprendre les accords barrés. Et avant de voir ces premières astuces, je tiens justement à vous rassurer là-dessus. Les accords barrés sont difficiles. Tous les débutants galèrent dessus. C'est parfaitement normal si vous avez du mal. Et rassurez-vous également, tous les grands guitaristes ou même les moyens guitaristes et même les petits guitaristes qui réussissent à faire des accords barrés ont galéré autant que vous, ou même peut-être encore plus que vous pour les apprendre également. Mais ils ont fini par y arriver. Donc il faut bien garder ça en tête. Les accords barrés sont difficiles. Ça demande beaucoup de travail et de pratique pour y arriver et encore plus pour les maîtriser. Les astuces que nous allons voir aujourd'hui ne vont pas les rendre faciles. Ça va les rendre juste un tout petit peu moins difficiles. Mais quand on voit à quel point c'est difficile, il vaut mieux en profiter pour pouvoir nous simplifier un petit peu la vie. Ceci étant dit, passons à la première astuce. Et la première astuce que j'ai à vous proposer, c'est de ne pas apprendre l'accord de Fa majeur. Ça, cet accord-là, c'est probablement le premier accord barré que vous allez rencontrer dans des morceaux pour débutants. Et vous allez vous dire, tiens, ça a l'air pas facile, mais j'ai envie d'apprendre ce morceau, donc je vais apprendre à faire l'accord de Fa majeur. Peut-être que si vous avez un petit peu de chance, vous êtes tombé à la place sur un Si mineur en premier, ou si vous avez vraiment pas de chance, vous êtes tombé sur un Si majeur en premier. Le truc, c'est que ces 3 accords barrés-là, et les quelques autres que vous rencontrerez au début, sont loin d'être les plus faciles. Ça veut dire que non seulement vous vous attaquez à une technique d'accord barré qui est difficile de base, mais en plus vous tombez sur des exemples qui sont particulièrement difficiles. C'est pas les plus difficiles, mais ça n'en est pas loin. Donc mon conseil pour vous, c'est d'oublier ces accords-là dans un premier temps, et à la place d'apprendre des accords barrés qui sont plus faciles. Comme ça sera un petit peu plus facile pour vous pour y arriver, et ensuite vous pourrez augmenter la difficulté progressivement jusqu'à réussir à faire ce fameux Fa majeur. La question devient, quel accord barré va-t-on choisir? Eh bien, l'astuce est toute simple. Prenez le Fa majeur, ou n'importe quel accord que vous voulez, et décalez-le vers les aigus, jusqu'à avoir vos doigts sur les cases 7, 8, 9 dans les os là. Il faudra chercher un petit peu de votre côté pour voir ça. Parce que ce qui se passe, c'est que ce même accord décalé ici est maintenant plus facile à faire que là. Ça, c'est dû à 2 raisons. Premièrement, les frettes sont plus rapprochées ici, les cases sont plus courtes, et du coup, on a moins besoin d'écarter les doigts pour réussir à faire l'accord. Donc ça nous simplifie un petit peu la vie à ce niveau-là. Mais en plus de ça, les cordes, lorsqu'on se rapproche du milieu de la corde, c'est-à-dire qu'il est normalement pile poil sur la case 12, elles deviennent de plus en plus souples. C'est beaucoup plus facile ici de fretter les cordes que là, parce qu'ici elles sont un peu plus rigides. Du coup, lorsque vous les faites ici, ces accords, vous aurez moins besoin d'appuyer pour réussir à les faire sonner correctement. Donc ça devrait être votre premier objectif. Oubliez un peu la difficulté du Fa majeur et essayez déjà de maîtriser un accord barré dans les os là, dans les cases 6, 7, 8 à peu près. Et une fois que vous aurez réussi à faire cet accord-là ici, par exemple, vous pourrez le décaler en case 6, puis après en case 5, et jour après jour, petit à petit, développer votre technique pour réussir à les faire jusqu'à finalement arriver au Fa majeur. Vous allez peut-être vous dire que c'est un peu chiant de devoir perdre du temps à apprendre tous ces trucs-là pour finalement faire le Fa majeur, puisque c'est le Fa majeur que vous voulez faire. Sauf que c'est pas une perte de temps, parce que tous ces accords que vous faites en chemin sont des accords barrés que vous allez rencontrer tôt ou tard dans d'autres morceaux. Et en petit bonus, comme le premier barré sera un petit peu plus facile à faire, vous l'atteindrez un petit peu plus rapidement, vous verrez plus de progrès tout de suite, ce qui est très motivant, et vous risquez du coup de passer encore plus de temps à travailler vos accords barrés, et je serai prêt à parier que vous finirez par réussir à faire le Fa majeur plus vite que si vous n'aviez travaillé que le Fa majeur. Tout ça, c'est également valable pour le Si mineur ou le Si majeur ou n'importe quel autre accord, vous pouvez les décaler. Il y a cependant une limite, parce que si vous allez trop vers les aigus, au bout d'un moment, toute la position de la main change et ça risque de devenir plus compliqué que dans les os là. Donc moi, mon conseil, c'est toujours dans les cases, entre 5 et 7 comme point de départ, c'est un très bon endroit pour commencer à travailler les accords barrés. Deuxième astuce, vous appuyez trop fort. Ok, c'est pas une astuce, c'est un constat. Mais je vous garantis que c'est un énorme problème que vous avez, même si vous ne vous en rendez pas compte. Et vous n'allez peut-être même pas me croire, parce que vous avez probablement déjà essayé de faire un accord barré, et ça a sonné comme ça, et vous vous dites, mince, il faut que j'appuie plus fort, et ça sonne pas mieux. Ça, c'est dû à la simple vérité que pour réussir un accord barré, il faut une position absolument parfaite, que ce soit sur un Fa majeur ou sur un autre accord barré.
Tout se joue à 3 fois rien. Des fois, un doigt qui est 1/10 de millimètre trop ou trop bas ou trop à droite ou trop à gauche peut faire foirer votre accord barré. Et tant que vous n'aurez pas une bonne position, appuyer plus fort ne résoudra pas le problème de la mauvaise position. Au contraire, ça peut même l'exacerber parce qu'en appuyant plus fort, donc déjà vous allez vous fatiguer, vous faire mal et ça va rendre l'apprentissage très négatif et vous allez avoir encore moins envie de le faire. Mais en plus de ça, en appuyant plus fort, vous avez limité la flexibilité de vos doigts, vous aurez beaucoup plus de mal à vous placer correctement, vous risquez de décaler la main sans même forcément vous en rendre compte. En bref, faut pas le faire. Donc mon deuxième conseil, c'est de vraiment vous focaliser à 100% au début sur la position. Lorsque vous faites un accord barré et qu'il y a une note qui ne sonne pas, posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que c'est un doigt qui est trop bas et qui touche cette corde? Est-ce que votre doigt n'est pas assez près de la frette? Qu'est-ce qui se passe qui fait que ça ne sonne pas? Et la réponse n'est quasiment jamais « j'appuie pas assez fort ». Je dis quasiment parce que une fois de temps en temps, c'est le problème. Il faut donc se focaliser sur la position en premier. C'est absolument vital. Avec une mauvaise position, vous n'arriverez à rien. Et vous verrez même que lorsque vous maîtriserez les accords barrés, dans quelques semaines, mois ou même peut-être années, si vous prenez votre temps, en fait, il n'y a pas besoin d'appuyer si fort que ça pour réussir un accord barré. Troisième et dernière astuce pour cette vidéo, travaillez l'index seul. Et oui, c'est tout con, mais lorsque l'on fait un accord barré, en fait, on a beaucoup de choses qui se passent. On a la position de l'index qui est extrêmement difficile à choper, d'autant plus qu'on n'a pas l'habitude de le faire, on n'a aucun autre accord par lequel on est passé qui nous implique de faire ça, donc on n'a vraiment pas l'habitude. Mais en plus de ça, on a aussi les autres doigts à devoir placer correctement, bien arrondis, etc., etc. Ce qui fait qu'on doit se concentrer sur beaucoup de choses. Et vous le constaterez très très vite, si vous appliquez la deuxième astuce que je viens de donner, et que vous commencez à vous focaliser sur la position, il y a 10 000 trucs auxquels il faut faire gaffe. Du coup, ça vaut le coup de séparer un peu le travail et de se focaliser sur des éléments séparément. Tous les doigts, autres que l'index qui doit se placer arrondi pour faire l'accord, on a un peu l'habitude déjà de travailler ça. À chaque fois qu'on fait un accord ouvert, c'est un peu ce qu'on fait de devoir placer nos doigts correctement, bien placés. On sait comment ça marche. C'est pas forcément facile, mais on sait comment ça marche. C'est l'index qui est la nouveauté là-dedans. C'est l'index qui représente la plus grosse difficulté de l'accord barré. Et du coup, vous pouvez le travailler tout seul. Comment? Simple. Essayez de faire un accord barré sur toutes les cordes. Mettez-vous là qu'est-ce que vous voulez. Encore une fois, n'oubliez pas que c'est un peu plus simple dans les zolas. Et essayez de faire sonner toutes les notes. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est pas facile ça déjà de base. Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal se passer. Laissez-moi vous montrer quelques petits trucs pour vous aider à réussir cette position d'index et maîtriser cette première difficulté. Déjà, faites attention aux plis de votre doigt, ici et là. Parce qu'on a une peau qui est un peu mal foutue, ça fait des plis quand on le plie, c'est dommage. Mais du coup, ça veut dire que s'il y a une corde qui se coince dans un pli, je ne sais pas si je vais réussir à le faire, voilà. J'aurais beau appuyer aussi fort que je veux, la corde, elle ne sera pas affrétée correctement. Voilà. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je bouge mon doigt un peu vers le haut ou vers le bas pour trouver un moyen d'avoir toutes les cordes qui tombent en dehors des plis. Si vous regardez bien votre doigt, en plus, vous verrez que sur les côtés, les plis sont moins prononcés, mais en plus de ça, il y a moins de chair, donc c'est un peu plus facile d'appuyer et de mettre de la pression sur la corde, sans forcément appuyer trop fort, je le rappelle. Donc ça, c'est le deuxième truc, on peut essayer de mettre le doigt un petit peu penché. Alors attention, je dis bien un petit peu, j'exagère un peu le mouvement pour que vous le voyez bien, mais on ne veut pas se retrouver comme ça. Parce que si on est comme ça, on ne peut plus rien faire avec les autres doigts, donc les accords barrés seront ratés. Non, on veut juste se pencher légèrement sur le côté et voir si ça nous aide un petit peu à trouver une bonne position de l'index. Le dernier truc aussi auquel il faut faire attention, c'est qu'on veut garder un doigt le plus droit possible pour essayer d'être parfaitement collé à la frette sur toute la longueur. On ne veut pas se retrouver comme ça, ni comme ça. Parce que là, les cordes qui sont ici, on ne pourra jamais les fretter correctement, quelle que soit, encore une fois, la force que l'on met dans notre doigt. Un bon moyen pour mettre tout ça en place au niveau de l'index sans trop de difficultés, ça restera pas facile, c'est de commencer par mettre l'index à plat tout le long de la frette. Sans appuyer pour l'instant, juste assurez-vous d'être à plat sur toute la longueur de la frette, et ensuite penchez-vous légèrement. Et si vous faites ça, vous vous retrouverez pile poil collé à la frette, vous aurez le moins de plis possible, vous aurez peut-être encore besoin de bouger un peu vers le haut ou vers le bas, mais avec un petit peu d'entraînement, vous pourrez trouver une position comme ça, où vous pouvez fretter sans trop de difficultés. Une fois que vous arriverez un petit peu à faire ça, il faudra vous entraîner pour le faire à chaque fois correctement, à différents endroits du manche, et après éventuellement rajouter les autres doigts. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que tout ça, ça ne viendra pas en 5 minutes. Les accords barrés sont difficiles et vous demandent beaucoup de pratique. Le but de ces astuces, c'est juste de vous simplifier un petit peu la vie pour rendre le travail un petit peu moins chiant. Parce qu'il faut le dire, se heurter à la même difficulté encore et encore et encore,
bah, c'est fatigant au bout d'un moment et on en a marre. C'est normal, on est tous humains. Du coup, essayer de se faciliter un petit peu la vie, ça peut mener à des super progrès parce que ça nous fera travailler plus, tout simplement. Et c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez des astuces qui vous ont aidé à apprendre les accords barrés et que vous souhaitez partager, laissez un commentaire. Si vous voulez voir d'autres cours de guitare, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des futures vidéos. Et puis vous pouvez aussi nous laisser un like, nous ça nous fait toujours très plaisir. Moi je vous souhaite à tous un très bon courage si vous êtes en train d'apprendre les accords barrés. Félicitations à tous ceux qui ont déjà réussi leurs accords barrés et à une prochaine fois sur tapesoracoustique.com pour d'autres cours de guitare en vidéo.